Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Lila se réveilla au son de l'eau qui coulait. Une eau qui ne provenait certainement pas de son petit appartement de Chicago. Elle ouvrit lentement les yeux et se retrouva face à un plafond incroyablement haut, orné de moulures dorées et d'un lustre qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se redressa dans l'immense lit, remarquant qu'elle portait encore ses vêtements de la veille, une chemise bleu ciel et un gant. Des souvenirs fragmentés de la nuit précédente commencèrent à lui revenir. Tempête, vol annulé, taxi avec un GPS obsolète, réceptionniste ensommeillé. Mince, mauvaise chambre. À cet instant précis, la porte de la salle de bain s'ouvrit, et un homme aux cheveux bruns en sortit, brossant ses dents, vêtu uniquement d'une serviette autour de la taille. Ils se regardèrent pendant 3 secondes dans un silence total. Il avait encore la brosse à dents dans la bouche. Lila bondit du lit comme si elle avait été électrocutée, trébucha sur ses propres pieds et tomba, s'assiant sur le sol. L'homme cracha le dentifrice dans l'évier, et accourut hors de la salle de bain. « Qui diable êtes-vous » cria Lila depuis le sol, ses cheveux bruns formant un halo désordonné autour de sa tête. « J'habite ici » répondit l'homme, l'air paniqué lui aussi, agrippant sa serviette comme si sa vie en dépendait. « Vous vivez dans un hôtel » Lila cligna des yeux. « C'est mon hôtel. » L'homme cligna des yeux à son tour pendant 5 secondes. Ils se regardèrent en silence, assimilant l'information. « Vous êtes le propriétaire de l'hôtel » demanda Lila plus calmement, toujours assise sur le sol de marbre froid. « Techniquement, c'est mon père, mais oui. » Il attrapa un peignoir sur une chaise à proximité, l'enfilant avec une dignité qui le rendait encore plus intimidant. « Soit vous êtes une voleuse très mal préparée, soit... »« Je suis architecte, » protesta Lila, comme si cela expliquait tout. « Ça n'explique pas. »« Pourquoi vous êtes dans mon lit ?» Lila regarda autour d'elle. La chambre était en effet spectaculaire. Des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur Manhattan, des meubles qui coûtaient plus cher que tout son appartement, et une télévision de la taille d'un mur. Oh zut! Eloquent! Je me suis trompé de chambre. Lila se leva rapidement, lissant sa chemise froissée. La tempête, le vol annulé. Je suis arrivé à l'aube. Le réceptionniste était à moitié endormi et m'a donné la mauvaise clé. J'étais trop épuisé pour remarquer que cette chambre est plus grande que ma maison. Et respire. Lila s'arrêta de parler et le regarda. Il s'était levé aussi, portant un peignoir de soie noire qui, d'une certaine manière, le rendait encore plus intimidant. Il était agaçant de beauté, comme s'il avait été conçu par un comité de femmes frustrées pour être le plus attirant possible. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, passant une main dans ses cheveux bruns. « Lila Martinez. Êtes-vous » Ethan Sterling. Lila sentait son sang se glisser. « Sterling » Comme les hôtels Sterling. La chaîne même. Mon Dieu. Lila s'effondra dans le fauteuil le plus proche. J'ai dormi dans le lit de l'héritier d'une chaîne hôtelière. Je vais être poursuivi en justice. Ils vont me déporter. Je vais devenir un mème sur TikTok. Ethan l'observa avec une expression étrange. Vous n'êtes pas de New York. Chicago. Je suis venu pour une présentation ultra importante aujourd'hui à 9 h du matin qui décidera si mon entreprise survit ou si je finis à la rue, à manger des nouilles instantanées pour le reste de ma vie. Lila regarda l'horloge au mur. Qui est dans 2 heures, et je ne sais même pas où sont mes affaires. Vos affaires sont dans mon placard. Vous les avez traînées là, bas à 3 h du matin, en parlant d'organisation amusante. Lila se couvrit le visage avec ses mains. Étais-je ivre? Non, juste très déterminé et parlant dans votre sommeil. Ethan Heshita. Vous avez aussi réorganisé mon bureau et laissé un post-it avec des suggestions pour améliorer la décoration de la chambre. Lila jeta un coup d'œil entre ses doigts. Et c'était de bonnes suggestions. À cet instant, le téléphone de la chambre sonna. Ethan répondit, « Allô? Oui, papa. Je sais quelle heure il est. Que veux-tu dire? La presse est en bas? » Une pause plus longue. Tu as fait quoi? Lila observa l'expression des temps passés de la confusion à l'horreur pure. Non, papa. Je ne suis pas fiancé. Pause. Comment ça, tu l'as déjà confirmé? Pause. Tu as dit quoi? À Forbes? Ethan raccrocha et se tourna vers Lila avec une expression qu'elle ne pouvait décrire que comme une apocalypse imminente. Mon père vient d'annoncer à Forbes que je suis fiancé. Félicitations à vous. Lila Klignaes Joe. À moi? À vous. Mais on se connaît littéralement depuis 10 minutes. 7 minutes et 40 secondes. Mais qui compte? Ethan commença à faire les 100 pas. Il vous a vu sortir de l'ascenseur du Penthouse à 6 h du matin, a supposé que vous étiez ma petite amie secrète, et a décidé que c'était le moment parfait pour rassurer nos investisseurs sur l'expansion internationale en annonçant un engagement sérieux dans la famille. C'est... Lila chercha les mots justes. Complètement insensé. Bienvenue dans la famille Sterling, où le drame est notre petit déjeuner.
Le téléphone sonna à nouveau. Ethan le regarda comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Si je ne réponds pas, ils monteront. Il la regarda. Lila Martinez de Chicago, vous avez 2 secondes pour décider. Voulez-vous être ma fausse fiancée pour une durée indéterminée, ou voulez-vous expliquer à la presse nationale comment vous vous êtes introduite dans la chambre de l'héritier des hôtels Sterling? Lila regarda Ethan, le téléphone, sa chemise froissée et sa situation professionnelle désespérée. Quels sont les avantages du plan de santé? Ethan sourit pour la première fois depuis son réveil. Les meilleurs de Manhattan. Marché conclu. Il répondit au téléphone. Allô, papa? Oui, elle a dit oui. Lila observa Ethan attraper un dossier sur son bureau et en sortir un document d'apparence officielle. Qu'est-ce que c'est? Chuchota-t-elle. Accord de confidentialité standard, murmura-t-il en retour, couvrant le téléphone. Tous les clients de l'hôtel le signent, mais celui-ci est plus complet. Il lui tendit le papier. Signez ceci, et vous êtes officiellement protégé par les politiques de confidentialité des hôtels Sterling. Personne ne peut légalement publier quoi que ce soit sur vous sans notre consentement. Lila parcourut rapidement le document. C'était bien un accord de confidentialité, mais il incluait aussi des clauses sur la protection des membres de la famille et les protocoles de relations avec les médias. Elle prit un stylo et signa son nom en bas juste au moment où des voix se firent entendre dans le couloir. Terminé. Murmura-t-elle. Ethan raccrocha et regarda le document signé avec ce qui semblait être du soulagement. Félicitations, Lila Martinez. Vous êtes maintenant officiellement une Sterling. Vite, chuchota Ethan, ajustant sa cravate avec la précision d'un chirurgien. Quelle est ma couleur préférée? Comment pourrais-je le savoir? Siffla Lila en retour, essayant de recoiffer ses cheveux à l'aide du reflet dans un cadre argenté. Parce que vous êtes censé être ma fiancée. Nous sommes fiancés depuis exactement 3 minutes. Les voix dans le couloir devenaient plus fortes. Lila entendit distinctement quelqu'un dire interview exclusive et chronologie de la relation. Bleu, dit Ethan rapidement. Ma couleur préférée est le bleu marine. La vôtre est le vert. Vous adorez la cuisine italienne. Vous avez peur des araignées. Et nous nous sommes rencontrés dans un café à Soho il y a 6 mois. Je déteste le café. Vous détestez le café. Je suis allergique à la caféine. Ça me donne de l'urticaire. Ethan la regarda comme si elle venait d'annoncer qu'elle était de Mars. Qui ne boit pas de café à New York? Les gens qui ne veulent pas ressembler à quelqu'un atteint de varicelle. On frappa à la porte. Monsieur Sterling, c'est Olivia Tran du Financial Times. Votre père a dit que vous seriez disponible pour quelques questions. Ethan prit la main de Lila. Écoutez, nous nous sommes rencontrés dans une librairie. Vous achetiez des livres d'architecture. J'étais là pour des magazines d'affaires. Coupe de foudre. Compris? C'est terriblement cliché. Vous avez une meilleure histoire? Lila réfléchit pendant exactement 2 secondes. Nous nous sommes bousculés au MoMA. Vous avez renversé votre boisson sur mon portfolio. J'ai menacé de vous poursuivre. Vous avez proposé de m'offrir un dîner en guise d'excuse. Ce n'est pas mal du tout. Je suis architecte. Je suis aussi doué pour construire des histoires. Un autre coup, plus insistant cette fois. C'est l'heure du spectacle, murmura Ethan, serrant sa main. Souvenez-vous, vous êtes follement amoureuse de moi. D'accord. Ça peut pas être si difficile. Ethan ouvrit la porte pour révéler une petite femme asiatique aux cheveux parfaitement coiffés, tenant une tablette et arborant un sourire qui pourrait couper du verre. Derrière elle se tenait un photographe avec assez d'équipement pour tourner un petit film. Olivia Tran, Financial Times, dit-elle, tendant la main à Ethan. Et vous devez être la mystérieuse fiancée dont tout le monde parle. Lila Martinez, dit Lila, avançant avec ce qu'elle espérait être un sourire éclatant. Bien que je préfère me considérer comme la chanceuse plutôt que mystérieuse. Les yeux d'Olivia s'illuminèrent, comme ceux d'un chasseur repérant sa proie. Comme c'est rafraîchissant. La plupart des petites amies des héritiers d'hôtel sont généralement moins éloquentes. Lila sentit Ethan se tendre à côté d'elle, mais elle continua de sourire. Eh bien, je ne suis pas la plupart des petites amies. Je suis architecte, en fait. Je conçois des espaces qui font que les gens se sentent chez eux. Et maintenant, vous avez trouvé votre chez vous avec Ethan. Lila regarda Ethan, qui l'observait avec une expression de curiosité sincère. Pendant un instant, elle oublia presque qu'il jouait un rôle. Il est inattendu, dit-elle doucement. Je pensais savoir ce que je voulais dans la vie, et puis Ethan a littéralement fait irruption dans mon monde et a tout réorganisé. Littéralement fait irruption. Olivia se penchanawant. MoMA, intervint Ethan avec aisance. J'étais pressé pour une réunion, complètement distrait par un appel téléphonique concernant une acquisition d'hôtel à Tokyo. Lila portait son portfolio pour le montrer à un client. Et moi, il regarda Lila avec ce qui semblait être une affection sincère, je l'ai renversé et j'ai éparpillé le travail de sa vie dans l'aile d'art moderne. Et votre première pensée a été? Demanda Olivia à Lila. Que cet homme incroyablement grossier en costume coûteux était sur le point de ruiner toute ma carrière. Lila rit. J'ai peu, être utilisé un langage coloré.
Elle m'a traité de catastrophe sur privé en chaussures de cuir italien, sourit Ethan. C'était la chose la plus honnête qu'on m'ait dite depuis des années. Lila Klingnaesjo. Il était vraiment doué pour improviser. Donc, Ethan vous a invité à dîner pour s'excuser? En fait, dit Lila, entrant dans le rythme, j'ai exigé qu'il paie pour réimprimer tout mon portfolio. Ethan contre-attaqua, avec un dîner au Bernardin et une promesse de livrer personnellement les réimpressions à mon client, et l'a-t-il fait? Ethan et Lila se regardèrent. Il y eut une pause qui dura juste un peu trop longtemps. Il s'est présenté à ma réunion avec le client le lendemain matin, dit Lila finalement, dans le même costume coûteux, portant une reproduction parfaite de mon portfolio et une orchidée blanche unique. Pourquoi une orchidée? Demanda le photographe, prenant des photos pendant qu'il parlait. Parce que, dit Ethan. Et Lila pouvait entendre le sourire dans sa voix. Lila m'a dit que la plupart des hommes offrent des roses parce que c'est facile. Elle a dit, les orchidées demandent une réelle réflexion et des soins pour rester vivantes, comme les relations. Olivia tapait frénétiquement sur sa tablette. C'est merveilleux. Si romantique. Et la demande en mariage? Comment cela s'est-il passé? Lila sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas discuté de cette partie. C'était, commença-t-elle, puis regarda Ethan avec impuissance. Hier soir, dit Ethan avec aisance, fouillant dans la poche de son peignoir. C'est pourquoi Lila est ici si tôt. Je n'arrivais pas à dormir après avoir fait ma demande, et elle non plus après avoir dit oui. Il sortit une petite boîte en velours que Lila était absolument certaine de ne pas avoir vue 5 minutes plus tôt. Ethan, murmura Lila, fixant la boîte. J'allais attendre ce soir. Le rendre plus formel, dit-il, s'agenouillant juste là devant les journalistes. Mais Lila Martinez, vous avez déjà dit oui une fois en privé. Voulez-vous dire oui à nouveau, officiellement? Lila baissa les yeux sur Ethan, agenouillé sur le sol de marbre, tenant une boîte à bagues avec 2 journalistes documentant chaque seconde, ses yeux bleus scintillaient d'une nervosité qui semblait presque sincère. C'était soit la chose la plus romantique qui lui soit jamais arrivée, soit l'arnaque la plus élaborée de l'histoire de Manhattan. Peut être les deux. Oui, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oui, Ethan. Bien sûr, c'est oui. La bague glissa parfaitement à son doigt. Lila la fixa, un solitaire classique qui captait la lumière du matin à travers les fenêtres du sol au plafond et projetait de petits arcs-en-ciel sur les murs. Comment avez-vous? Commença-t-elle à demander, mais Ethan se leva et lui embrassa la joue, murmurant à son oreille, bague d'urgence. Tous les héritiers d'hôtel en ont une. Je t'expliquerai plus tard. Olivia vibrait pratiquement d'excitation. C'est incroyable. Nos lecteurs vont adorer cette histoire. Un vrai conte de fées moderne. Le photographe prenait des photos à un rythme effréné. Pouvons-nous prendre quelques photos de vous deux sur le balcon? La lumière du matin est parfaite. En se dirigeant vers les fenêtres, Lila aperçut son reflet dans le verre. Elle portait les vêtements de la veille. Ses cheveux étaient en désordre, et elle était fiancée à un homme qu'elle avait rencontré il y a 20 minutes. Elle semblait absolument radieuse. Lila, murmura Ethan pendant qu'il posait pour les photos. Où est exactement votre présentation importante ce matin? Au cabinet d'architecture Stonewell en centre-ville? Pourquoi? Ethan sourit. Le même sourire qui concluait probablement des accords de plusieurs millions de dollars tous les jours. Parce que le directeur de Stonewell Architecture est mon parrain, et il va adorer entendre que la contractante la plus prometteuse est maintenant une partie de la famille Sterling. Lila le fixa. Tu plaisantes. Je ne plaisante jamais sur les affaires, chérie. Le terme affectueux glissa de sa langue si naturellement que Lila faillit croire qu'il le pensait. Olivia termina ses notes et tendit à Lila une carte de visite élégante. Lila, j'adorais faire un article de suivi sur votre travail d'architecte. Notre section lifestyle est toujours à la recherche de femmes talentueuses qui se démarquent dans des industries dominées par les hommes. Ce serait. Lila regarda la carte. Papier épais, lettrage en relief, logo du Financial Times. Ce serait incroyable. Après le départ des journalistes, Lila et Ethan se retrouvèrent dans la pièce soudainement silencieuse, tenant toujours la main, tous deux fixant la bague à son doigt. Alors, dit Lila finalement, bague d'urgence. Chaque homme. Sterling en reçoit une à 25 ans. Tradition familia. Ethan desserra sa cravate. Mon grand-père a commencé ça après avoir fait sa demande à ma grand-mère avec une attache de sachets de pain. C'est en fait mignon. Les Sterling sont pleins de surprises. Ethan ramassa un portfolio en cuir sur son bureau et le lui tendit. En parlant de ça, voici votre nouveau contrat avec les hôtels Sterling. Nous vous engageons pour redessiner les halls de nos 3 propriétés à Manhattan. Lila ouvrit le dossier, et ses yeux s'écarquillèrent. Les honoraires indiqués en bas représentaient plus que ce qu'elle avait gagné au cours des 2 dernières années combinées. Ethan, c'est des affaires. Vous êtes talentueuse. Nous avons besoin d'une nouvelle perspective de design. Et maintenant, vous êtes de la famille. Ça fonctionne pour tout le monde. Lila regarda le contrat, puis la bague, puis Ethan,
qu'il observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Es-tu toujours aussi préparé pour le chaos ?» Lila, dit Ethan, ajustant à nouveau sa cravate, « Je suis un Sterling, nous ne nous contentons pas de gérer le chaos. Nous le chorégraphions. » Lila se tenait devant le bâtiment du cabinet d'architecture Stonewell à 8:45, portant une robe de créateur empruntée dans la garde-robe d'urgence de la sœur d'Ethan. Apparemment, la famille Sterling était préparée à tout. Tenant son portfolio restructuré et arborant une bague de fiançailles valant plus que ses études universitaires. « C'est insensé », murmura-t-elle à elle-même, vérifiant son reflet dans les portes vitrées. Son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. « Souvenez-vous, vous êtes brillante, talentueuse, et maintenant vous avez les meilleures références de Manhattan. Aussi, l'oncle Robert aime l'efficacité et déteste les bavardages. Allez droit au but. » Lila répondit, « Oncle Robert, parrain ? Oncle Robert, longue histoire. Vous allez y arriver, reine de l'architecture. » Lila sourit presque malgré ses nerfs. Le hall de Stonewell était tout ce qu'elle attendait du cabinet d'architecture le plus prestigieux de Manhattan, marbre élégant, plafonds incroyablement hauts, et des meubles qui semblaient appartenir à un musée d'art moderne. La réceptionniste, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, leva les yeux lorsque Lila s'approcha. « Lila Martinez, ici pour la présentation de 9-0 avec M. Stonewell. »« Ah, oui, mademoiselle Martinez. » L'expression de la réceptionniste passa de la politesse à l'intrigue. « Félicitations, d'ailleurs. L'annonce ce matin était très excitante. » Lila Klignaz-Dieu. Annonce ? L'article du Financial Times a été publié il y a 1 heure. L'héritier de l'empire hôtelier trouve l'amour avec une architecte montante. C'est vraiment romantique. Le téléphone de Lila vibra à nouveau. Ethan. L'article est en train de devenir viral. L'oncle Robert l'a probablement vu. Utilisez ça à votre avantage. Sopa. Aucune pression. M. Stonewell va vous recevoir maintenant, dit la réceptionniste, indiquant un bureau d'angle avec des murs de verre et une vue qui coûtait probablement plus cher au mètre carré que la plupart des appartements entiers. Robert Stonewell était exactement tel que Lila l'avait imaginé, cheveux argentés, impeccablement vêtu, et dégageant une confiance qui venait de 30 ans à dessiner l'horizon de Manhattan. Il leva les yeux de sa tablette lorsqu'elle entra, et Lila capta le moment où son expression passa de la courtoisie professionnelle à un intérêt sincère. « Mademoiselle Martinez, dit-il, se levant et lui tendant la main, ou devrais-je dire, future Madame Sterling ?» Lila sentit la chaleur monter à ses joues. Lila soufflait, « M. Stonewell. Merci pour cette opportunité. Appelez-moi Robert. Je vous en prie. Et félicitations. Ethan a mentionné que vous étiez talentueuse, mais il n'a pas dit que vous faisiez partie de la famille. » Il indiqua une chaise en face de son bureau. « Je suppose que c'est pourquoi vous êtes habillée un peu différemment de ce à quoi je m'attendais. » Lila baissa les yeux sur la robe bleu marine élégante qui lui allait parfaitement. « La matinée a été mouvementée, j'imagine. L'article du Financial Times était charmant. Donc, vous concevez des espaces qui font que les gens se sentent chez eux. C'est ma philosophie. » Oui. Lila ouvrit son portfolio, reconnaissante d'être en terrain familier. « Je crois que l'architecture doit servir les gens qui l'habitent, et non l'inverse. » Intéressant. Montrez-moi. Pendant les 20 minutes suivantes, Lila guida Robert à travers ses conceptions, un centre communautaire à Chicago qui avait revitalisé un quartier en difficulté, un petit immeuble de bureaux qui avait augmenté la productivité de 30% grâce à un placement stratégique de la lumière naturelle, et son joyau, un projet de logement à faible revenu qui avait remporté 3 prix de design tout en respectant le budget. « C'est un travail impressionnant, » dit Robert, étudiant ses dessins. « Des solutions créatives, une mise en œuvre pratique, et des résultats clairs. Très Sterling, en fait. » Sterling ? La famille a un don pour voir le potentiel là où d'autres voient des problèmes. Ethan a repensé nos systèmes d'efficacité des halls d'hôtel et a augmenté la satisfaction des clients de 40%. Robert se renversa dans son fauteuil. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle vous êtes vraiment ici. L'estomac de Lila se serra. Monsieur, le projet de la station balnéaire Avalon. Nous luttons avec depuis 6 mois. Une station haut de gamme dans les Hamptons. Mais le client veut du luxe qui ne semble pas prétentieux. Ils veulent une élégance qui donne l'impression d'être chez soi. Il sortit un épais dossier. Chaque designer que nous avons fait venir nous a donné la même approche de luxe standardisé, mais votre travail. Il tapota son portfolio. Vous comprenez l'équilibre. Lila fixa le dossier. À travers la couverture transparente, elle pouvait voir des plans architecturaux, des feuilles de budget, et ce qui semblait être un très grand nombre avec beaucoup de zéros. C'est un projet de 2 ans, Lila, poste de designer principal. Cela vous établirait comme l'une des premières architectes résidentielles de Manhattan. Robert marqua une pause. Bien sûr, votre lien avec la famille Sterling ne fait pas de mal. Ils sont investisseurs dans le projet. Ils le sont ? Ethan ne l'a pas mentionné. Intéressant.
Les yeux de Robert scintillèrent d'une lueur qui pourrait être de l'amusement. Les Sterling sont des partenaires silencieux dans Avalon depuis le début. Ethan a en fait recommandé que nous vous considérions pour le poste la semaine dernière, avant les nouvelles de ce matin. Lila eut l'impression d'être dans un ascenseur qui venait de descendre de 3 étages. Il m'a recommandé avant ce matin? Il m'a appelé mardi soir, en fait. Il a dit qu'il avait entendu parler d'une architecte brillante de Chicago qui cherchait des opportunités à New York. Il m'a envoyé votre portfolio par voie électronique. Robert ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit des copies imprimées de son travail. J'avais prévu de vous offrir un poste junior aujourd'hui, mais étant donné les développements de ce matin et après avoir vu votre travail en personne, le téléphone de Lila vibra. Sans réfléchir, elle y jeta un coup d'œil. Ethan, comment ça se passe? L'oncle Robert a envoyé un texto disant que vous êtes brillante. Je vous l'avais dit. Tout va bien? Robert demanda. Oui, juste. Lila regarda le message, puis Robert, puis le dossier du contrat sur le bureau. Stonewall Robert. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Depuis combien de temps connaissez-vous Ethan? Depuis qu'il a 8 ans. Je ne suis pas techniquement son parrain. C'est juste ce que la famille m'appelle. J'étais colocataire et partenaire commercial de son père à l'université avant de fonder Stonewall. Pourquoi? Lila prit une profonde inspiration. Est-il toujours aussi orchestrateur? Robert rit, un son sincère qui remplit le bureau vitré. Lila, Ethan Sterling ne fait rien sans un plan. Le fait qu'il vous ait recommandé avant que vous soyez fiancés, me dit une de deux choses. Soit il observe votre travail depuis plus longtemps que vous ne le réalisez, soit il est le stratège romantique le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. Lequel pensez-vous que c'est? Connaissant Ethan? Probablement les deux. Robert glissa le dossier du contrat sur le bureau. C'est à vous si vous le voulez. Pas parce que vous épousez la famille Sterling, mais parce que vous êtes exactement ce dont ce projet a besoin. Les fiançailles rendent juste les réunions avec les clients plus intéressantes. Lila ouvrit le dossier et vit le montant du salaire. Elle dut le lire 3 fois pour s'assurer qu'elle voyait le bon nombre de zéros. C'est le tarif standard pour un designer principal sur un projet de cette taille, plus les avantages, plus un bonus de complétion. Robert pointa un autre nombre, assez substantiel. Le téléphone de Lila vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel d'Ethan. « Prenez-le, dit Robert. Je vous donne de l'intimité pour discuter avec votre fiancé. » Lila sortit dans le couloir et répondit « Comment ça s'est passé ?» La voix d'Ethan était chaude de réelle préoccupation. « Ethan, m'as-tu recommandé pour ce travail avant que nous nous rencontrions ?» Il y eut une pause. « Défini, rencontrer. Ne fais pas le malin. Savais-tu qui j'étais avant ce matin ?» Une autre pause, plus longue cette fois. « Lila, pouvons-nous en discuter ce soir au dîner? Dans un endroit privé où je pourrais expliquer correctement. » Ethan. « Oui, je savais qui vous étiez. » Non, ce matin n'était pas prévu. « Oui, je pense que vous êtes incroyablement talentueuse. » Et oui, j'ai être cherché une excuse pour vous rencontrer depuis le mois dernier. Lila s'appuya contre le mur du couloir, fixant sa bague de fiançailles. « Tu m'as stalké. J'ai admiré votre travail d'une distance professionnelle. Il y a une différence, non? Lila, accepte le travail. Tu l'as mérité. Nous réglerons le reste au dîner. Fais-moi confiance. » Lila regarda à travers le mur de verre Robert, qui faisait semblant de ne pas observer sa conversation. « Un dîner. Tu expliques tout. Marché conclu. Le Bernardin à 20h. L'endroit où je t'ai soi-disant emmené pour notre premier rendez-vous. J'ai pensé qu'on devrait rendre au moins une partie de notre histoire vraie. » Malgré tout, Lila sourit. « Tout is impossible, my charmant. » Le jury n'a pas encore tranché. Lila raccrocha et retourna dans le bureau de Robert. Il leva les yeux avec anticipation. « Je prends le travail, dit-elle, prenant un stylo. Mais j'ai une condition. Dites cela. Si ça ne marche pas les fiançailles, je veux votre parole que ma position ici n'est pas affectée. » Robert sourit et tendit la main pour une poignée de main. « Lila, en 30 ans dans ce métier, j'ai appris que le talent parle de lui-même. Sterling ou pas, vous êtes exactement ce dont nous avons besoin. » En signant le contrat, Lila aperçut son reflet dans la fenêtre du bureau. Elle semblait professionnelle, confiante et réussie. Elle semblait aussi être quelqu'un qui était complètement dépassé. Mais pour la première fois depuis des mois, cela semblait être une bonne chose. Robert lui tendit un porte-carte de visite élégant avec le contrat signé. « Bienvenue chez Stonewall Architecture, désigné principal Martinez. Votre première réunion client est jeudi à 10h. Je vous enverrai les détails par email. » Jeudi? C'est après-demain. Le projet des Hamptons avance vite. J'espère que vous êtes prête pour l'intensité. Lila regarda le contrat dans ses mains, la bague à son doigt, et la carte de visite avec son nom imprimé en écriture élégante, Lila Martinez, désignée principale, Stonewall Architecture, prête comme je ne le serai jamais.
Le Bernardin était exactement aussi élégant que Lila l'avait imaginé lorsqu'ils avaient créé leur fausse histoire de premier rendez-vous ce matin-là, lustre en cristal, nappe blanche immaculée, et une atmosphère qui murmurait la romance dans plusieurs langues différentes. Lila arriva 5 minutes en avance, portant une autre robe empruntée de la garde-robe d'urgence mystérieuse de la famille Sterling, celle-ci d'un vert émeraude profond qui la faisait sentir comme si elle appartenait à un endroit où la carte des vins coûtait plus cher que son loyer mensuel. Ethan était déjà là, assis à une table d'angle avec un éclairage parfait et une vue sur l'horizon de Manhattan. Il se leva lorsqu'elle s'approcha, et Lila fut à nouveau frappée par son incroyable beauté dans un simple costume bleu marine. « Tu es plutôt pas mal pour quelqu'un qui a eu la journée la plus chaotique de l'histoire de Manhattan, dit-il, tirant sa chaise. Tu devrais me voir un jour normal. Je suis pratiquement un top modèle. » Lila s'assit, remarquant immédiatement le verre de vin déjà rempli de quelque chose qui pétillait. « Du champagne. On célèbre, ou tu essaies de me saouler avant d'expliquer comment tu m'as stalké professionnellement? On célèbre ton nouveau travail. » L'explication du stalking vient avec les entrées. Lila leva son verre. Au mardi le plus bizarre de toute ma vie. Au mardi, acquiesça Ethan, faisant teinter son verre contre le sien. Et au fait que tu n'aies pas encore fui en criant. La journée est encore jeune. Ils commandèrent. Lila choisit le homard parce que si sa vie devait être bouleversée, autant manger comme une reine pendant que ça arrivait. Ethan opta pour le saumon et passa un temps inhabituel à étudier la carte des vins. Nerveux? Demanda Lila. Terrifié, admit Ethan. Je n'ai jamais eu à expliquer à ma fausse fiancée comment je me suis intéressé à elle avant notre fausse rencontre. C'est une situation sociale très spécifique. La famille Sterling se spécialise dans les situations sociales spécifiques. Leurs entrées arrivèrent, quelque chose de délicat et français que Lila était certaine coûtait plus cher que son budget hebdomadaire d'épicerie. Elle prit une bouchée et décida que si c'était son dernier repas avant qu'Ethan révèle qu'il était en fait un tueur en série, au moins ce serait mémorable. D'accord, dit-elle, posant sa fourchette. Explique, et commence par le début. Ethan prit une profonde inspiration. Il y a 3 mois, mon père a décidé que je devais me marier. Subtil, à peu près aussi subtil qu'une affiche à Times Square. Il m'a présenté ce qu'il appelle des candidates appropriées, filles de partenaires commerciaux, mondaines, des femmes dont la principale qualification est qu'elles brillent lors des galas de charité. Ça semblait horrible. Ça l'était, jusqu'à ce que Robert mentionne cette architecte brillante de Chicago qui cherchait à percer sur le marché de Manhattan. Il avait vu votre portfolio à travers un contact commun et était impressionné. Lila haussa un sourcil. Continue. Alors, j'ai regardé votre travail. Ethan sortit son téléphone et lui montra une capture d'écran du site web de son entreprise. Lila, vos designs sont incroyables. Ce centre communautaire que vous avez réalisé, j'ai passé 1 heure à lire à ce sujet. Vous avez augmenté les valeurs immobilières dans le quartier environnant de 20% tout en créant un espace qui sert réellement la communauté. Tu as recherché mon impact communautaire. Je recherche tout ce qui m'intéresse. C'est un défaut de caractère. Ethan prit une gorgée de vin. Ensuite, j'ai vu votre interview avec Architecture Weekly sur le design de luxe durable, et quoi? Ethan sembla légèrement embarrassé. J'ai être regardé ça dit à cette fois. Lila Klignades Joe. 17. Vous avez une manière d'expliquer des concepts complexes qui les fait ressembler à de la poésie, et quand vous avez parlé de concevoir des espaces qui honorent à la fois la beauté et la fonctionnalité, Ethan haussa les épaules. J'ai pensé que vous pourriez être la personne la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée. Alors, tu as décidé de quoi? D'organiser une rencontre? J'ai demandé à Robert de considérer votre candidature pour des projets. J'ai être mentionné que les hôtels Sterling cherchaient une nouvelle perspective de design. J'ai être suggéré que vous seriez parfaite pour certaines collaborations à venir. Lila posa son verre de champagne. Ethan, c'est manipulateur. Probablement, mais je n'avais jamais prévu que vous finissiez dans mon lit. C'était juste l'univers qui a un sens de l'humour ou l'univers qui nous a piégés. Être. Ethan Sepenchanawant. Lila, je veux que vous compreniez quelque chose. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, l'offre d'emploi, le contrat, l'opportunité, vous l'avez mérité. Robert n'engage pas des gens pour faire des faveurs, même pour moi. Votre talent vous a obtenu ce poste. Mais ta recommandation m'a ouvert la porte. Ma recommandation vous a obtenu une réunion. Votre portfolio vous a obtenu le travail. Lila considéra cela, faisant tourner sa bague de fiançailles autour de son doigt. Cela était devenu une habitude nerveuse au cours des 12 dernières heures. Et ce matin? L'annonce des fiançailles? Panique totale. Mon père vous a vu sortir de l'ascenseur du Penthouse et a tiré des conclusions hâtives. Quand il m'a dit qu'il avait déjà appelé Forbes, Ethan passa une main dans ses cheveux. J'ai eu environ 30 secondes pour décider entre l'humiliation publique et jouer le jeu, et tu as choisi de jouer le jeu. Je t'ai choisi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux.
Lila sentit quelque chose frémir dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le champagne. Ethan, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons depuis moins de 24 heures, mais Lila, dans cette chambre d'hôtel ce matin, quand tu réorganisais mon bureau et laissais des post-it avec des suggestions de design, il sourit. J'ai pensé que être l'univers commençait enfin à avoir du sens. Leurs plats principaux arrivèrent, donnant à Lila un moment pour assimiler. Le homard était parfait, mais elle le goûta à peine. Son esprit tournait avec tout ce qu'Ethan lui avait dit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle enfin. Maintenant, nous trouvons comment faire fonctionner tout ça les fiançailles, je veux dire. 6 mois minimum pour satisfaire les investisseurs de mon père et le lancement de votre carrière. Après cela, Ethan marqua une pause. Après cela, nous verrons ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, eh bien, nous mettrons en scène la rupture la plus amicale du monde. Vous gardez votre travail et vos connexions, et je retourne esquiver les tentatives d'entremetteuse de mon père. Lila regarda Ethan à travers la table éclairée aux chandelles. Il l'observait avec une expression d'incertitude pleine d'espoir qui le faisait sembler plus jeune et plus vulnérable que l'homme d'affaires confiant de ce matin. Quelles sont les règles? Demanda-t-elle. Les règles pour les 6 prochains mois. Que sommes-nous l'un pour l'autre? Quelles sont les limites? Ethan sortit un petit carnet en cuir et un stylo. Décidons ensemble. Pendant l'heure suivante, autour du dessert et du café, ils créèrent ce que Lila considérait en privé comme le contrat commercial le plus romantique de l'histoire de Manhattan. Écrit de la main soignée d'Ethan sur plusieurs pages de papeterie d'hôtel, l'accord de fiançailles fictif d'Ethan et Lila, apparition publique toujours se présenter comme un couple engagé. Arrangement de vie. Lila conserve son appartement à Chicago, séjourne dans le penthouse de NYC selon les besoins. Séparation professionnelle. Les décisions de carrière de Lila restent indépendantes. Événements familiaux. Les deux assistent en tant que partenaires soutenant l'autre. Interaction avec les médias. Toutes les interviews coordonnées ensemble. Espace personnel. Respecter l'intimité et les limites de chacun. Stratégie de sortie. Accord mutuel requis pour la fin des fiançailles. Clause des sentiments réels. Si des sentiments amoureux authentiques se développent, discussion honnête immédiate requise. Clause des sentiments réels, lut Lila à voix haute. Police d'assurance, dit Ethan. Au cas où cette fausse relation deviendrait moins fausse. Lila regarda le document, puis Ethan, puis sa bague de fiançailles scintillant à la lumière des bougies. C'est soit la chose la plus pratique que j'ai jamais faite, soit la plus insensée. Ça peut être les deux? Lila signa son nom au bas de la page avec un geste théâtral. Lila Martinez, fausse fiancée et vrai architecte. Ethan signa sous sa signature. Ethan Sterling, faux fiancé reconnaissant et stratège romantique professionnel. En quittant le restaurant, Ethan lui offrit son bras. Alors, fausse fiancée, que veux-tu faire pour le reste de notre première soirée officielle ensemble? Lila leva les yeux vers l'horizon de Manhattan, scintillant de possibilités. Montre-moi ta ville. Ethan. Si je vais être une Sterling pendant 6 mois, je devrais probablement apprendre à aimer New York comme tu le fais. Ethan sourit, la première expression complètement sincère qu'elle avait vue de lui de toute la journée. Lila Martinez, ça pourrait être la meilleure demande de faux premier rendez-vous que j'ai jamais reçu. Combien de faux premiers rendez-vous as-tu eu? Tu es le premier. Je suis nouveau dans tout ce truc de fausse romance. En marchant dans la rue, Lila réalisa qu'entre le chaos du matin et les confessions du soir, elle avait cessé de considérer cela comme un arrangement commercial, ce qui, selon leur contrat, signifiait qu'elle devait à Ethan une discussion honnête. Mais cette conversation pouvait attendre demain. Ce soir, elle voulait juste voir Manhattan à travers les yeux de quelqu'un qui pourrait être en train de tomber amoureux d'elle, même s'il ne le savait pas encore. Lila se réveilla pour la 2e fois dans le penthouse Sterling. Mais ce matin-là semblait complètement différent. Pour commencer, elle était seule dans l'immense chambre d'amis, portant des pyjamas en soie qui coûtaient probablement plus cher que son budget café mensuel, et elle pouvait sentir un vrai petit déjeuner en train de cuire, au lieu des barres protéinées, qu'elle attrapait généralement en sortant. Elle se rendit à la cuisine en chaussons empruntés et trouva Ethan debout devant une cuisinière professionnelle, vêtue d'un jean et d'un t-shirt imité, retournant ce qui semblait être des pancakes parfaits, tout en lisant des emails sur son téléphone, et en menant une conférence téléphonique à travers des écouteurs sans fil. Non, Lucas, j'ai spécifiquement dit que l'acquisition de Tokyo devait attendre après les rapports du 3e trimestre, disait-il tout en glissant expertement un pancake dans une assiette. Il leva les yeux et vit Lila, lui indiquant la cafetière avec un sourire qui devenait dangereusement familier. Lila se versa du café dans ce qui était sans doute la machine la plus chère qu'elle ait jamais rencontrée et s'installa au comptoir du petit déjeuner pour regarder Ethan orchestrer ce qui semblait être une prise de contrôle hostile. Tout en préparant le petit déjeuner comme s'il animait une émission culinaire. Parce que, Lucas, si nous bougeons trop vite sur l'accord de Tokyo, le conseil pensera que nous nous étendons trop, et mon père utilisera cela comme munition pour sa campagne. Ethan a besoin de supervision adulte. Ethan retourna un autre pancake avec un panache inutile.
Oui, je suis conscient que j'ai 29 ans, pas 12. Lila sirota son café, qui était sans surprise le meilleur café qu'elle ait jamais goûté, et essaya de ne pas fixer la façon dont le t-shirt d'Ethan épousait ses épaules. Il devenait de plus en plus difficile de se souvenir que c'était un arrangement commercial quand son faux fiancé ressemblait à quelqu'un sorti d'une couverture de magazine intitulé Milliardaire qui cuisine. Lila, dit Ethan, couvrant son téléphone. Que penses-tu des pancakes aux myrtilles et d'assister à un gala de charité demain soir? Je pense que ces deux choses n'ont aucun rapport, mais je suis pour les deux. Parfait. Lucas, je dois y aller. Ma fiancée a besoin de pancakes, et ça passe avant tes projections trimestrielles. Ethan raccrocha et tourna toute son attention vers Lila. Bonjour, future fausse épouse. Comment as-tu dormi dans la suite d'amis de la famille Sterling? Comme si je flottais sur un nuage fait de coton égyptien et de bons choix de vie. Lila accepta l'assiette de pancakes qu'il lui offrit. Chasant incroyablement bon. Tous les héritiers d'hôtel cuisinent, ou tu fais juste le malin? Je fais le malin, admit Ethan joyeusement. J'ai pris des cours de cuisine à l'université parce que je pensais que les femmes trouveraient ça attirant. Ça a marché? À toi de me le dire. Ethan s'assit en face d'elle avec sa propre assiette. Tu es la première femme pour qui j'ai préparé le petit déjeuner dans cette cuisine. Lila s'arrêta, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Vraiment? Vraiment. D'habitude, je prends mon petit déjeuner au bureau ou je prends quelque chose au restaurant de l'hôtel en bas, mais quand je me suis réveillé et que je savais que tu étais là, Ethan haussa les épaules. J'ai voulu te faire des pancakes. Les pancakes étaient, bien sûr, parfaits. Lila commençait à suspecter qu'Ethan Sterling ne faisait rien à moitié. À propos du gala de charité, dit Ethan, coupant dans son propre petit déjeuner, c'est le gala annuel du Metropolitan Museum. Très chic, très public, et mes parents seront là. Tes parents? Lila manqua de s'étouffer avec son café. Comme dans Les gens qui pensent que nous sommes vraiment fiancés? Les mêmes. Ma mère est particulièrement excitée de te rencontrer. Elle m'envoie des textos depuis 6h du matin avec des questions sur ta taille de robe, tes restrictions alimentaires, et si tu préfères les roses ou les orchidées pour les corsages. Lila le fixa. Des corsages? C'est quoi, le bal de promo? Bienvenue dans le monde de Margaret Sterling, où chaque événement est une opportunité pour des arrangements floraux et un réseautage social stratégique. Ethan lui montra son téléphone, qui était en effet rempli de textos de quelqu'un étiqueté « Maman, reine de l'hôtel ». Elle a déjà planifié ton introduction à la moitié de l'élite sociale de Manhattan. Ethan, je ne sais pas comment être une mondaine. Je suis une architecte de Chicago. Hier, mon plus grand événement social était l'Happy Hour chez TGI Fridays. D'abord, il n'y a rien de mal avec TGI Fridays. Ensuite, tu n'as pas besoin d'être une mondaine. Tu dois juste être toi-même. Intelligente, talentueuse, et charmante. Le reste, c'est juste des vêtements coûteux et se souvenir des noms des gens, facile à dire pour toi. Tu es né dans ce monde. Ethan posa sa fourchette et la regarda sérieusement. Lila, je t'ai vu convaincre un journaliste du Financial Times que nous sommes amoureux depuis 6 mois, négocier un contrat majeur avec l'un des architectes les plus exigeants de Manhattan, et créer un accord de fausse relation qui est plus réfléchi que la plupart des vrais mariages. Tu peux gérer un gala de charité. Lila sentit une vague de chaleur face à sa confiance en elle. Et si je dis quelque chose de travers? Et si j'utilise la mauvaise fourchette ou si je ne sais pas la différence entre une duchesse et une comtesse? Alors, tu seras authentiquement américaine, ce qui est rafraîchissant lors de ces événements. D'ailleurs, Ethan sourit, si quelqu'un te cause des problèmes, j'achèterai leur hôtel et je les virerai. C'est une terrible abus de pouvoir, mais efficace. Le téléphone de Lila vibra avec un texto de sa meilleure amie Emma à Chicago. Fille, tu es en train de devenir virale sur Twitter. Les fiançailles Sterling sont partout. Appelle-moi immédiatement. Oups, dit Lila, montrant le message à Ethan. Ethan sortit son propre téléphone et tapa rapidement quelque chose. Je viens de t'envoyer les coordonnées de notre responsable des relations publiques de la famille. Elle te briefera sur ce qu'il faut dire si quelqu'un appelle. Règle de base. Tu es heureuse. Tu es amoureuse. Et tu n'as aucun commentaire sur les plans de mariage parce que tu te concentres sur ta carrière pour le moment. Nous avons une responsable des relations publiques. Nous avons 3 responsables des relations publiques, 2 coordinateurs de réseaux sociaux, et une équipe de gestion de crise. La famille Sterling prend l'image publique très au sérieux. Lila secoua la tête avec étonnement. Y a-t-il quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas préparé? Une invasion extraterrestre. Papa travaille encore sur ce plan d'urgence. Après le petit déjeuner, Ethan disparut dans son bureau à domicile pour une réunion sur l'acquisition de l'hôtel de Tokyo, laissant Lila explorer le Penthouse et essayer de comprendre sa nouvelle réalité temporaire. L'appartement était stupéfiant, des fenêtres du sol au plafond, de l'art moderne qui appartenait probablement à des musées, et une cuisine qui pourrait desservir un petit restaurant. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent les touches personnelles.
Des photos de famille montrant Ethan à différents âges avec ses parents et sa sœur, des étagères remplies de tout, des journaux d'affaires aux romans fantastiques, et un coin du salon qui était clairement son espace de détente, complet avec un fauteuil en cuir usé et une guitare. Lila examinait une photo encadrée d'un Ethan adolescent dans ce qui semblait être une production théâtrale de lycée lorsque son téléphone sonna. Lila Martinez, sensation des réseaux sociaux, la voix d'Emma retentit immédiatement. Commence à parler. Salut, Emma, comment va Chicago? Ne me fais pas le coup du salut, Emma. Tu as disparu hier pour une réunion d'affaires, et soudain, tu es fiancée à l'héritier d'un empire hôtelier. Internet devient fou. Il y a des théories du complot sur si tu es enceinte, si c'est une situation de carte verte, et si Ethan Sterling est en fait gay et que tu es sa couverture. Il n'est définitivement pas gay, dit Lila automatiquement, puis se reprit. Je veux dire, c'est compliqué. Compliqué comment? Lila, tu t'es vraiment fiancée à un inconnu? Lila marcha jusqu'aux fenêtres et regarda Manhattan, essayant de trouver comment expliquer la situation sans rien expliquer. Emma, et si je te disais que parfois l'univers te place exactement là où tu dois être, même si ça n'a pas de sens sur le moment? Je dirais que tu as été percuté par un camion très attirant et très riche, et que tu souffres d'une sorte de syndrome de Stockholm induit par le luxe. Ce n'est pas tout à fait inexact. Lila Elizabeth Martinez, es-tu heureuse? Lila réfléchit à la question. Il y a 24 heures, elle paniquait à propos de son entreprise en faillite et de son avenir incertain. Maintenant, elle avait un travail dont elle avait rêvé, un faux fiancé qui lui faisait des pancakes et croyait en son talent, et une aventure de 6 mois à Manhattan qui pourrait changer toute sa vie. Ouais, dit-elle enfin, je pense que je le suis vraiment. Alors je suis heureuse pour toi. Mais si ce Ethan te fait du mal, je conduis jusqu'à New York avec une batte de baseball et mon cousin Tony. Ton cousin Tony est comptable. C'est un comptable très intimidant. Après qu'Emma eut raccroché, Lila passa le reste de la matinée à travailler sur des esquisses préliminaires pour le projet de la station balnéaire Avalon. Elle avait installé un espace de travail improvisé dans la salle à manger d'Ethan, étalant des plans architecturaux et des magazines de design sur la table en acajou qui pouvaient facilement accueillir 12 personnes. Elle était plongée dans des calculs sur les matériaux de construction durable lorsqu'Ethan apparut avec 2 tasses de café et une expression préoccupée. « Tu travailles depuis 3 heures d'affilée, dit-il, posant une tasse près de son coude. Es-tu toujours aussi concentré? Quand je suis excité par un projet, oui. Ce design de station balnéaire est incroyable, Ethan. Le client veut du luxe qui semble être chez soi, mais l'emplacement est juste sur la plage. Je pense à des matériaux naturels, des systèmes d'énergie durable, et des lignes de vue qui font que chaque pièce se sent connectée à l'océan. » Ethan s'assit à côté d'elle et étudia ses esquisses. « C'est magnifique. Tu travailles d'abord au crayon. » Toujours. Il y a quelque chose dans la connexion physique entre la main, le crayon et le papier qui m'aide à réfléchir aux relations spatiales. Lila réalisa qu'elle divaguait et leva les yeux pour trouver Ethan qui l'observait avec une expression de fascination sincère. « Désolé, je m'emporte quand je parle d'architecture. Ne t'excuse pas. C'est incroyable de te regarder travailler. Tu as cet air de concentration totale, comme si tu résolvais les mystères de l'univers, un bâtiment à la fois. » Lila sentit la chaleur monter à ses joues. « C'est juste du travail. Non, c'est de la passion. Il y a une différence. » Ethan pointa une de ses esquisses. « Qu'est-ce que c'est? » Une cour centrale avec un mur vivant. Des plantes indigènes de Long Island, qui fourniraient un refroidissement naturel et créeraient un sentiment d'appartenance. Les clients passeraient à travers en allant à leur chambre, donc ça devient une partie de l'expérience plutôt que juste de la décoration. Brillant. Économique aussi. Le refroidissement naturel signifie des factures d'énergie plus basses. Lila cligna des yeux. Tu as compris les implications du design durable immédiatement. Je t'ai dit, je recherche tout ce qui m'intéresse. J'ai être passé la nuit dernière à lire sur les principes du design biophilique et les systèmes de refroidissement passif. Tu as étudié la théorie de l'architecture pour nous. Je veux comprendre ton travail, Lila. Si nous allons être partenaires, même faux partenaires, je devrais savoir ce qui t'excite de te lever le matin. Le mot partenaire resta suspendu dans l'air entre eux, et Lila sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ethan ne jouait pas seulement un rôle. Il était sincèrement intéressé par son monde. Ethan, dit-elle prudemment, quand ces 6 mois seront terminés, que se passe-t-il avec ça? Elle fit un geste entre eux. Je ne sais pas, admit-il. Mais j'aimerais le découvrir. Le téléphone de Lila vibra avec un rappel. Réunion client, station balnéaire Avalon, 14h. En parlant de découvrir, dit Lila, rassemblant ses esquisses, je dois me préparer pour ma première réunion en tant que désigné principal Martinez. Tu veux de la compagnie? Je pourrais te présenter aux clients. Ce sont de vieux amis de la famille. Tu les connais personnellement. Lila. À Manhattan, tout le monde connaît tout le monde. C'est une très petite île pour des gens très riches. 1 heure plus tard, Lila se retrouva à l'arrière d'une voiture de ville avec Ethan,
en route vers les Hamptons, pour sa première grande réunion client. Elle portait encore une autre tenue empruntée. Cette fois, un blazer noir sophistiqué et une combinaison robe qui la faisait sentir comme si elle pouvait négocier des traités internationaux, et portant un portfolio en cuir qu'Ethan avait sorti de ce qu'il appelait le placard d'urgence des fournitures professionnelles de la famille. « Est-ce que ta famille a des fournitures d'urgence pour tout ?» demanda Lila. « À peu près. Des vêtements formels d'urgence, des documents juridiques d'urgence, des bijoux d'urgence, des transports d'urgence, des faux fiancés d'urgence. » Ethan Sorrett. « Tu es notre première fausse fiancée d'urgence. Nous ouvrons de nouvelles voies ici. » La cliente de la station balnéaire Avalon s'avéra être Catherine Prescott, une femme dans la soixantaine aux cheveux argentés, au style impeccable, et à la présence qui suggérait qu'elle prenait des décisions importantes depuis avant la naissance de Lila. Elle accueillit Ethan avec une affection sincère et étudia Lila avec des yeux intelligents et évaluateurs. « Donc, vous êtes l'architecte qui a capturé le cœur de notre Ethan et volé le projet le plus prestigieux de Robert Stonewall, dit Catherine, les guidant à travers le chantier de construction. Je suis impressionné par les deux exploits. Merci, Madame Prescott. Je suis excité par l'opportunité de créer quelque chose de spécial ici. Dites-moi ce que vous voyez, quand vous regardez cet espace. » Lila marcha jusqu'au bord de la falaise où la station serait construite, regardant l'océan et en arrière vers les collines ondulantes de Long Island. Le vent était parfait. La lumière était extraordinaire. Et elle pouvait visualiser exactement comment le bâtiment devait s'intégrer au paysage naturel. « Je vois un endroit où le luxe ne lutte pas avec la nature. Il s'associe avec elle, dit Lila. Les clients devraient avoir l'impression de séjourner dans la plus belle maison privée sur la côte, pas dans un hôtel qui se trouve par hasard près de la plage. » Catherine hocha la tête avec approbation. Continuez. Pendant l'heure suivante, Lila guida Catherine à travers sa vision. Des bâtiments qui suivaient les contours naturels du terrain, des matériaux sourcés auprès de fournisseurs locaux, des systèmes énergétiques qui fonctionnaient avec les vents côtiers et les motifs solaires, et des espaces intérieurs qui pouvaient être complètement ouverts pour faire entrer l'extérieur. « L'objectif n'est pas d'imposer un bâtiment sur ce site, » expliqua Lila, esquissant rapidement dans son carnet. « C'est de laisser le site nous dire où le bâtiment veut être. »« Ethan, » dit Catherine, « tu ne m'as pas dit que ta fiancée était une poétesse. »« Je découvre de nouvelles choses sur elle chaque jour, » répondit Ethan, et Lila fut surprise par la sincérité de son ton. Au moment où ils quittèrent les Hamptons, Lila avait signé l'approbation pour ses designs préliminaires, un calendrier pour la prochaine phase de développement, et une commission qui l'établirait comme l'une des premières designers de stations balnéaires de New York. « C'était incroyable, » dit-elle alors qu'il retournait vers Manhattan. Madame Prescott a immédiatement compris le concept de luxe durable. Catherine est dans le secteur de l'hospitalité depuis 40 ans. Elle reconnaît le talent quand elle le voit. Ethan regardait Lila avec quelque chose qui pourrait être de la fierté. « Tu as été brillante là, dedans. Merci de m'avoir présenté et d'avoir compris ce que j'essayais de faire avec le design. Lila, puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr. Quand ce projet sera terminé, quand tu seras établi à Manhattan, quand tu n'auras plus besoin de la connexion Sterling, » Ethan marqua une pause, « resteras-tu » Lila regarda par la fenêtre l'horizon de Manhattan apparaissant au loin. « Tu veux dire rester à New York ? » ?»« Je veux dire, rester avec moi, pour de vrai cette fois. » La question resta suspendue entre eux alors qu'ils traversaient le tunnel pour retourner en ville. Lila réalisa qu'entre les pancakes et la réunion client, entre Ethan qui étudiait la théorie de l'architecture et la regardait travailler avec une fascination sincère, elle avait cessé de considérer leur relation comme entièrement fausse. « Ethan, » dit-elle finalement, « redemande-moi dans 5 mois et 29 jours. C'est un peu, être ?» Lila sourit, regardant sa bague de fiançailles scintiller sous le soleil de fin d'après-midi. « C'est un très fort peu, être. » Alors qu'il s'arrêtait à l'hôtel, le téléphone d'Ethan vibra avec un texto de sa mère. « Chérie, j'ai organisé un essayage de robe pour Lila demain à 10 Giro chez Bergdorf's. Dis-lui de demander Elise. Elle l'attend. Aussi, j'ai invité les Morgan à dîner dimanche pour qu'ils rencontrent Lila correctement. Je vous aime tous les deux. Ta mère travaille vite, » dit Lila, lisant par-dessus son épaule. « Tu n'as pas idée. D'ici dimanche, elle aura planifié tout notre faux mariage, et choisi des noms pour nos enfants hypothétiques. Dois-je avoir peur ?» Ethan l'aida à sortir de la voiture et la regarda sérieusement. « Lila, ma famille peut être beaucoup. Ils sont bien intentionnés, mais ils sont aussi intenses, exigeants, et complètement investis dans l'idée que cette relation est réelle. Si tu veux te retirer ?» Lila regarda l'hôtel Sterling avec sa façade élégante et son luxe discret, puis Ethan, qui l'observait avec une incertitude pleine d'espoir. « Ethan Sterling, » dit-elle, ajustant sa cravate avec un geste qui devenait naturel, « j'ai signé un contrat. Je ne me retire pas des contrats. Même quand les exigences du travail ne cessent de s'élargir. Surtout dans ce cas, c'est là que les choses deviennent intéressantes. » En entrant dans le hall de l'hôtel ensemble, Lila réalisa qu'elle avait hâte de rencontrer les parents d'Ethan,
de participer au gala de charité, au dîner du dimanche avec des amis de la famille qu'elle n'avait jamais rencontrés. Elle avait hâte de faire partie du monde des temps, même si c'était temporaire, ce qui, selon leur contrat, signifiait qu'elle lui devait une discussion honnête sur le développement de sentiments réels, mais cette conversation pouvait attendre après qu'elle ait survécu à son introduction à la société de Manhattan en tant que future Madame Sterling. Ça pouvait pas être si difficile, non? Lila se regarda dans le miroir du sol au plafond de la cabine d'essayage de Bergdorf Goodman et se demanda s'il était possible de mourir d'une overdose d'élégance. La robe qu'Elise, la styliste personnelle de Margaret Sterling, avait choisie était un chef-d'œuvre de soie bleu nuit qui donnait à Lila l'impression d'être née pour assister à des galas de charité plutôt que de ramper sur des chantiers avec un casque de sécurité. « Ma chère, vous êtes absolument divine », dit Elise, ajustant les délicates perles de la robe avec la précision d'un chirurgien. « Ethan va oublier comment respirer quand il vous verra. C'est l'idée, » murmura Lila, bien qu'elle ne soit pas entièrement sûre si elle parlait de leur performance publique ou de quelque chose de beaucoup plus personnel. Cela faisait 3 jours depuis la réunion client dans les Hamptons, 3 jours à vivre dans le penthouse d'Ethan, et à tomber progressivement dans une routine domestique qui semblait dangereusement naturelle. Ethan faisait du café tous les matins tout en consultant des rapports de marché internationaux. Lila travaillait sur les designs de la station balnéaire Avalon pendant qu'il gérait des conférences téléphoniques. Il commandait le dîner dans différents restaurants chaque soir et débattait de tout, de l'architecture durable à savoir si de l'ananas appartenait sur une pizza. Lila était team ananas. Ethan était team absolument pas. C'est le chaos. C'était la relation fausse la plus confortable dans laquelle Lila ait jamais été, ce qui était problématique étant donné que c'était aussi la seule relation fausse dans laquelle elle ait jamais été. Maintenant, pour les accessoires, continua Elise, ouvrant un écrin à bijoux qui contenait assez de diamants pour financer les projets d'infrastructure d'un petit pays, Madame Sterling a suggéré le set de saphir, mais je pense que ces émeraudes complètent magnifiquement votre teint. Lila regarda le collier et les boucles d'oreilles en émeraude qu'Elise tenait. Ils étaient stupéfiants, élégants, et probablement valaient plus que la maison de ses parents à Chicago. Ce sont des vrais? Demanda Lila faiblement. Ma chère, c'est Bergdorf's. Tout est vrai, sauf les relations de la moitié de notre clientèle. Le téléphone de Lila vibra avec un texto d'Ethan. Comment va le shopping de robes? Maman veut savoir si tu as besoin d'autre chose. Aussi, j'ai être dit que tu es excité de rencontrer papa ce soir. J'espère que ce n'est pas entièrement faux. Lila répondit. Ta mère a un goût excellent, et je suis seulement légèrement terrifié de rencontrer ton père. Il bata horer. Tu es intelligente, talentueuse, et tu peux tenir une conversation sur la durabilité architecturale. Papa est secrètement fasciné par le design de construction verte. Comment le sais-tu? Parce que je prête attention aux choses qui comptent pour les gens qui me tiennent à cœur. Lila fixa le message pendant un long moment. Il y a 3 jours, Ethan était un étranger qui était accidentellement devenu son faux fiancé. Maintenant, il était quelqu'un qui étudiait ses intérêts, encourageait sa carrière, et envoyait des textos qui faisaient faire des acrobaties compliquées à son cœur. C'était en train de devenir un problème. Mademoiselle Martinez, la voix d'Elise ramena Lila à la réalité. Dois-je faire envoyer ces pièces à l'hôtel, ou préférez-vous les porter ce soir? Ce soir, s'il vous plaît, si je vais prétendre être la royauté de Manhattan, autant le faire correctement. 2 heures plus tard, Lila était de retour dans le penthouse, essayant de calmer ses nerfs en travaillant sur des dessins architecturaux tout en portant un pantalon de yoga et un t-shirt qui disait « Je ne discute pas. J'explique pourquoi j'ai raison ». Un cadeau d'Emma qui semblait de plus en plus approprié pour sa nouvelle vie. Ethan émergea de sa chambre, portant un smoking parfaitement ajusté qui le faisait ressembler à quelqu'un qui devrait être sur la couverture d'un magazine intitulé Homme, qui pourrait ruiner votre vie de la meilleure façon possible. Lila, dit-il, puis s'arrêta de parler et la fixa simplement. Je sais, je dois commencer à me préparer. La robe est suspendue dans la chambre d'amis, et la personne des bijoux de ta mère a livré assez d'émeraudes pour financer une petite armée. Tu portes le t-shirt qu'Emma t'a envoyé, dit Ethan, s'asseyant en face d'elle à la table de la salle à manger où elle avait étalé son travail. Oui, est-ce un problème? C'est parfait. Tu es parfaite. Ethan regarda ses esquisses architecturales. Tu as travaillé sur le design de la station toute l'après-midi. Je voulais avoir quelque chose de concret à montrer à Madame Prescott, quand elle appellera lundi. Je pense que j'ai trouvé comment intégrer le système de refroidissement durable avec les éléments esthétiques du design. Ethan prit l'un de ses dessins, une coupe transversale détaillée montrant comment la circulation d'air naturel fonctionnerait avec l'orientation du bâtiment. Lila. C'est incroyable. Tu as résolu le problème d'efficacité énergétique sans compromettre l'expérience de luxe. Tu peux lire des dessins architecturaux maintenant. J'ai appris. Il y a d'excellents cours en ligne de MIT. Ethan posa le dessin et la regarda. Sérieusement, Lila, nous devons parler. L'estomac de Lila se serra.
Ça semble inquiétant. Ce n'est pas inquiétant. C'est juste important. Ethan tendit la main à travers la table et prit ses mains. Ce soir, tu vas rencontrer mes parents, ma famille élargie, et environ 300 des citoyens les plus éminents de Manhattan. Ils vont tous supposer que nous sommes follement amoureux et que nous planifions un véritable avenir ensemble, n'est-ce pas? C'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Mais Lila, je veux que tu saches que quand je te regarderai ce soir, quand je te présenterai comme ma fiancée, quand je dirai aux gens à quel point je suis heureux, Ethan marqua une pause, je ne jouerai pas la comédie. Lila sentit son cœur s'arrêter, redémarrer, puis commencer à battre à un rythme qui pourrait probablement alimenter un petit générateur. Ethan, je sais que nous avons un contrat. Je sais que nous avons convenu de discuter si des sentiments réels se développaient. Je sais que c'est compliqué et fou et probablement le pire timing de l'histoire du timing romantique. Ethan Sarah says Mains. Mais, Lila, je tombe amoureux de toi. Vraiment amoureux. Le genre qui implique de vouloir te faire des pancakes tous les matins pendant les 50 prochaines années, Lila le fixa. 50 ans de pancakes au minimum. Je tombe aussi amoureux de la façon dont tu réorganises tout dans ton sommeil et de comment tu t'enthousiasmes pour les matériaux de construction durables et de comment tu portes des t-shirts avec du caractère tout en concevant des espaces qui pourraient changer la vie des gens. C'est vraiment un mauvais timing, dit Lila faiblement. Le pire. Nous nous connaissons depuis moins d'une semaine. 5 jours, 14 heures, et environ 23 minutes. Tu comptes? Je compte depuis que tu es tombé de mon lit et m'as traité de catastrophe sur privé. Lila baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis releva les yeux vers le visage d'Ethan. Il l'observait avec la même expression qu'il avait lorsqu'il l'avait demandé en mariage devant le journaliste du Financial Times, plein d'espoir, nerveux, et complètement sincère. Ethan, et si ça ne marche pas? Et si nous sommes juste pris dans la romance de la situation? Et si dans 6 mois nous réalisons que nous sommes complètement incompatibles? Alors, nous le découvrirons ensemble, mais Lila, et si ce n'était pas le cas? Et si c'était vraiment l'univers qui commence enfin à avoir du sens? Lila sentit des larmes lui piquer les yeux. Tu es censé être l'homme d'affaires pratique qui réfléchit à tout. Je réfléchis à ça. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis 3 jours. Lila Martinez. Tu me donnes envie d'être le genre d'homme qui mérite de se réveiller à côté de quelqu'un d'aussi incroyable que toi. Ethan, j'aime la façon dont tu abordes les problèmes comme des puzzles à résoudre. J'aime que tu te soucies de créer des espaces qui servent les gens, pas seulement de les impressionner. J'aime que tu ne sois pas impressionné par la richesse ou le statut. Tu es impressionné par l'intégrité, la créativité et la gentillesse. Lila essuya ses yeux, probablement en étalant son mascara. Ça va ruiner mon maquillage. Nous avons 2 heures avant de devoir partir. Largement assez de temps pour réparer les dégâts que je cause, en te disant que je t'aime. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Lila eut l'impression d'être au bord d'une falaise très haute, regardant une eau qui pourrait être soit parfaitement rafraîchissante, soit dévastatrice de froideur. Tout même, je t'aime, Lila Martinez. J'aime ton cerveau, ton cœur, ta terrible collection de t-shirts, et la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur en tout. Ethan se leva et la tira sur ses pieds. Et si tu me laisses faire, j'aimerais passer les 6 prochains mois à prouver que ce n'est pas juste de l'adrénaline de fausses fiançailles. Lila leva les yeux vers lui, cet homme qui était accidentellement devenu son faux fiancé et qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu quelqu'un sans qui elle ne pouvait imaginer vivre. Ethan Sterling, dit-elle, tendant la main pour ajuster son nœud papillon, je t'aime aussi, ce qui est soit la meilleure décision que j'ai jamais prise, soit la preuve que Manhattan m'a rendu complètement folle. Ça peut pas être les deux? Lila rit, et Ethan l'embrassa. Et pendant un instant, le gala de charité, les attentes sociales et l'avenir compliqué disparurent, il n'y avait qu'Ethan et Lila et la possibilité que parfois l'univers savait vraiment ce qu'il faisait. Lorsqu'ils se séparèrent, Ethan posa son front contre le sien. Alors, fausse fiancée, prête à aller dire à la société de Manhattan que nous sommes le vrai deal? En fait, dit Lila, glissant ses bras autour de son cou, je pense que nous devons mettre à jour notre contrat. Quel genre de mise à jour? Le genre où nous admettons que la clause 7 était toujours inévitable. Ethan Sorrit. Lila Martinez, tu es être l'architecte la plus intelligente de Manhattan. Je le suis définitivement. Et Ethan? Oui. Ce soir, quand tu me présenteras à tes parents, tu peux leur dire la vérité. Quelle vérité? Que leur fils est tombé amoureux d'une femme qui a envahi sa chambre d'hôtel, réorganisé sa vie, et décidé de rester pour toujours. Pour toujours? Lila regarda autour du penthouse qui était devenu un chez-soi, les dessins architecturaux éparpillés sur la table, l'homme qui était devenu, d'une certaine manière, sa personne préférée au monde, pour toujours. Ou du moins jusqu'à ce que tu te lasses de me faire des pancakes. Lila, ça n'arrivera littéralement jamais. 2 heures plus tard, Lila descendit les escaliers du Metropolitan Museum of Art au bras d'Ethan,
portant de la soie bleu nuit et assez d'émeraude pour financer un petit cabinet d'architecture. Le musée avait été transformé en un pays des merveilles de lustre en cristal, de roses blanches, et de l'élite sociale de Manhattan vêtue de ses plus beaux atours. Prête? Murmura Ethan à son oreille alors qu'ils approchaient de la file de réception où ses parents attendaient. Margaret Sterling était exactement ce à quoi Lila s'attendait. Élégante, posée, et dégageant le genre de confiance qui vient de 40 ans à organiser des événements où des dons de plusieurs millions de dollars sont considérés comme modestes. Edward Sterling était distingué, aux cheveux argentés, et avait les mêmes yeux bleus que son fils. « Maman, papa, dit Ethan, je voudrais vous présenter Lila Martinez. »« Lila, ma chère ?» Margaret attira immédiatement Lila dans une étreinte chaleureuse qui sentait le parfum coûteux et l'affection sincère. « Vous êtes encore plus belle que sur vos photos. Ethan nous a tellement parlé de votre travail. C'est merveilleux de vous rencontrer, Madame Sterling. Merci de m'inclure ce soir. Appelez-moi Margaret, je vous en prie. Nous sommes une famille maintenant. » Margaret recula et examina la robe de Lila avec approbation. Élise s'est surpassée. « Vous êtes absolument radieuse. » Edward Sterling serra la main de Lila avec une poigne ferme et un sourire qui lui rappelait fortement Ethan. « Lila, j'ai entendu dire que vous travaillez sur le design de stations balnéaires de luxe durables. J'aimerais avoir votre avis sur la manière d'intégrer les pratiques de construction verte dans l'hospitalité haut de gamme. »« Papa, » avertit Ethan, « tu as promis de ne pas parler affaires lors des événements sociaux. Ce n'est pas une affaire, fiston. C'est de la curiosité pour l'expertise de ma future belle-fille. » Pendant les 20 minutes suivantes, Lila se retrouva dans une discussion animée avec Edward sur le design solaire passif, les matériaux sourcés localement, et l'économie de la construction durable. Margaret intervenait occasionnellement avec des questions sur les origines de Lila, sa famille, et ses impressions sur New York. « Vous savez, dit Margaret finalement, Ethan n'a jamais amené personne pour nous rencontrer auparavant. »« Jamais ?» demanda Lila, surprise. « Jamais. Nous commencions à penser qu'il était marié à son travail. » Margaret jeta un coup d'œil à son fils, qui était félicité par un flot continu d'amis de la famille. « Mais en vous voyant ce soir avec lui, je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis ses 8 ans. Et nous l'avons surpris avec un voyage pour voir la construction du nouvel hôtel à Dubaï. Il était excité par la construction d'un hôtel à 8 ans ? Ma chère, Ethan est amoureux de l'entreprise familiale depuis qu'il s'est marché. Mais ce soir, il est amoureux de quelque chose de bien plus important. » Lila suivit le regard de Margaret vers Ethan, qui parlait à un couple âgé, gesticulant avec enthousiasme à propos de quelque chose qui les faisait rire, comme s'il sentait qu'elle l'observait. Il se tourna et sourit, le genre de sourire qui faisait à nouveau faire des acrobaties compliquées au cœur de Lila. « Madame Sterling Margaret, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr, ma chère. Comment savez-vous quand l'amour est réel et quand ce n'est que les circonstances ?» Margaret étudia le visage de Lila avec une compréhension qui venait de 40 ans de mariage et d'élever 2 enfants. « Lila, puis-je vous donner un conseil, s'il vous plaît ? L'amour véritable ne s'annonce pas avec des feux d'artifice et une musique d'orchestre. L'amour véritable se manifeste dans la manière dont quelqu'un prête attention à vos rêves, soutient votre travail, et vous fait sentir comme la meilleure version de vous-même. » Margaret marqua une pause. Il se manifeste dans les conversations de minuit et le café du matin. Et dans la façon dont quelqu'un vous regarde quand il pense que vous ne le regardez pas. Et comment Ethan me regarde-t-il quand il pense que je ne le regarde pas? Comme si vous étiez la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée et qu'il n'arrive pas tout à fait à croire en sa chance. Lila sentit les larmes menacer à nouveau. Margaret, et si je ne suis pas assez sophistiquée pour ce monde? Et si je ne connais pas les bonnes personnes ou ne comprends pas les attentes sociales? Lila, ma chère, laissez-moi vous confier un secret. Margaret se pencha plus près, sur le ton de la confidence. La moitié des gens à ce gala s'inquiètent de la même chose. La différence, c'est que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous avez de l'intégrité, du talent, et un jeune homme qui déplacerait des montagnes pour vous rendre heureuse. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce qu'il a passé 1 heure hier à me poser des questions sur des livres d'architecture pour mieux comprendre votre travail. Parce qu'il a réorganisé son emploi du temps pour assister à votre présentation client. Parce que quand il parle de vous, il ne parle pas de votre apparence ou de votre impressionnant parcours. Il parle de votre façon de penser, de résoudre les problèmes, de votre souci d'améliorer le monde à travers vos designs. Lila regarda à travers la salle où Ethan parlait maintenant à un groupe incluant Catherine Prescott du projet de la station balnéaire Avalon. Catherine croisa son regard et fit un signe de la main, lui faisant signe de les rejoindre. « Je crois qu'on m'appelle, » dit Lila. « Allez montrer à Manhattan, à quoi ressemble une architecte brillante. » Le reste de la soirée passa dans un tourbillon d'introductions, de conversations sur le design durable, et de moments où Lila surprenait Ethan à la regarder avec une expression de fierté sincère. Elle rencontra des promoteurs immobiliers qui voulaient discuter des incitations à la construction verte, des cadres d'hôtels intéressés par ces concepts de stations balnéaires,
et des épouses de la haute société qui étaient étonnamment compétentes en architecture et en urbanisme. Lorsqu'ils furent de retour dans la voiture de ville en direction de la maison, Lila avait l'impression d'avoir suivi un cours intensif sur la dynamique sociale de Manhattan. « C'était incroyable, dit-elle, s'adossant au siège en cuir. Vos parents sont merveilleux. Catherine Prescott m'a présenté à la moitié de la communauté du développement immobilier. Et je pense que j'ai accidentellement accepté de concevoir la maison d'été de quelqu'un dans les Hamptons. Madame Morgan. Elle cherche un architecte depuis 2 ans. Considérez cela comme votre bienvenue officielle dans le marché du luxe de Manhattan. » Lila regarda Ethan, beau et détendu dans son smoking, son nœud papillon défait et pendant autour de son cou. « Ethan, puis-je te demander quelque chose ? » « Tout ce que tu veux. Plus tôt ce soir, tu as dit que tu m'aimais. » « Je l'ai dit. Je le pense. Étais-tu sincère, ou étais-tu juste pris dans l'instant ?» Ethan prit sa main et la regarda sérieusement. « Lila, je pensais chaque mot. J'aime ton intelligence, ta passion, ton terrible sens de l'orientation, et la façon dont tu me donnes envie d'être digne de toi. Mon sens de l'orientation n'est pas terrible. Manhattan est juste trop de rousse. Tu t'es perdu dans un hall d'hôtel hier. Ce hall est inutilement grand. » Ethan rit et l'attira plus près. « Lila Martinez, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois ?» Lila regarda la bague de fiançailles qui était devenue aussi naturelle que respirée, puis le visage d'Ethan et l'éclat des lumières de la ville à travers les fenêtres de la voiture. « Ethan Sterling, proposes-tu à ta fausse fiancée ? » « Je propose à la femme dont je suis tombé amoureux, qui se trouve porter ma bague de fiançailles d'urgence. Dans ce cas, dit Lila, se penchant pour l'embrasser. « Oui, absolument. Oui. Mais je veux une vraie demande avec une vraie bague, et un vrai mariage que ta mère pourra planifier exactement comme elle le souhaite. Marché conclu ? Quand ? Quoi ? Quand veux-tu la vraie demande ? » Lila réfléchit. « Surprends-moi, mais pas quand je porte un pantalon de yoga. Je ne fais aucune promesse concernant le pantalon de yoga. » 6 mois plus tard, Lila se tenait dans le penthouse qui était devenu son foyer, portant un pantalon de yoga et son t-shirt préféré. Je ne discute pas, pour travaillant sur des plans architecturaux pour son 3e grand projet à Manhattan. La station balnéaire Avalon avait été présentée dans Architectural Digest, sa maison d'été dans les Hamptons avait remporté un prix de durabilité, et Stonewell Architecture lui avait offert un partenariat complet. Ethan émergea de son bureau, ayant terminé une conférence téléphonique sur l'acquisition réussie de l'hôtel de Tokyo, et trouva Lila entourée de dessins, de tasses de café, et du chaos contrôlé qui accompagnait toujours son processus créatif. « Lila Martinez, dit-il, s'agenouillant à côté de sa chaise, veux-tu m'épouser ?» Lila baissa les yeux sur lui, puis sur la nouvelle boîte à bagues dans ses mains. Celle-ci contenant un diamant taillé en émeraude conçu sur mesure, serti dans de l'or durable. « Ethan, je porte un pantalon de yoga. Je t'ai dit que je ne faisais aucune promesse concernant le pantalon de yoga. » Lila rit, posa son crayon, et regarda l'homme qui était accidentellement devenu son faux fiancé et intentionnellement devenu l'amour de sa vie. « Oui, Ethan Sterling. Pour de vrai cette fois, pour toujours et à jamais. Oui. » Alors qu'il glissait la nouvelle bague à son doigt à côté de la bague de fiançailles d'urgence qu'elle avait refusé d'abandonner, Lila réalisa que parfois les meilleures choses de la vie commencent vraiment par se réveiller dans la mauvaise chambre avec la bonne personne. « Alors, dit Ethan, l'attirant sur le sol à côté de lui, prête à planifier un vrai mariage avec ma mère ? Prête comme je ne le serai jamais. Mais d'abord, j'ai quelque chose pour toi. » Lila plongea dans son portfolio et en sortit un ensemble de dessins architecturaux. « J'ai travaillé là, dessus pendant des semaines. » Ethan étudia les plans, son expression passant de la curiosité à l'émerveillement. « Lila, ce sont les plans de rénovation pour l'hôtel Sterling de Chicago. Luxe durable, matériaux locaux, et systèmes énergétiques qui en feront le premier hôtel neutre en carbone du Midwest. Tu as conçu ça pour moi. Je l'ai designé pour nous, pour notre avenir, pour l'entreprise familiale qui va bientôt s'intéresser de près à l'hospitalité durable. » Ethan l'embrassa, longuement et doucement, plein de promesses de pancakes, de partenariat et d'éternité. « Lila Martinez Sterling, dit-il contre ses lèvres, tu vas révolutionner l'industrie hôtelière. Nous allons révolutionner l'industrie hôtelière. Partenaire, souviens-toi. Partenaire, acquiesça Ethan, en affaires, dans la vie. Et dans le projet continue de comprendre comment nous avons eu autant de chance. » Lila regarda autour du penthouse leur vie combinée éparpillée sur chaque surface. Ses rapports d'affaires mélangés à ses dessins architecturaux, leurs tasses de café du matin posées à côté de prospectus d'hôtels et de magazines de design durable. Ethan, oui, je pense que l'univers savait exactement ce qu'il faisait quand il m'a placé dans ta chambre d'hôtel. Même si tu as réorganisé toute ma vie ? Surtout parce que j'ai réorganisé toute ta vie. À l'extérieur des fenêtres du sol au plafond, Manhattan scintillait de possibilités, et à l'intérieur du penthouse qui était devenu un foyer, Lila et Ethan commencèrent à planifier leur véritable avenir, avec des hôtels durables, une architecture spectaculaire,
Et une histoire d'amour qui avait commencé fausse et était devenue la chose la plus authentique qu'aucun d'eux n'avait jamais vécue. Et quelque part à Chicago, Emma planifiait déjà son discours de demoiselle d'honneur sur la manière dont sa meilleure amie était accidentellement devenue la royauté de Manhattan en se perdant dans un hôtel. Certaines histoires, réfléchit Lila, avaient vraiment des fins parfaites. Fin.